était recherché par Saül. Saül, là où il allait trouver David, il allait la battre. Et un jour, les mauvais esprits sont venus habiter sur Saül. Et Saül était tourmenté. Il était tourmenté, malade. Il a dit à lui-même, cherchez-moi un joueur d'armes qui lui vienne jouer. Il n'a pas dit qu'il vienne prier. Il n'a pas dit qu'il vienne prononcer la parole. Qu'il vienne seulement jouer la harpe. Je crois qu'en jouant la harpe, je serai guéri. Et le Seigneur vous bénisse. Et vous savez qui allé chercher. On est allé prendre David. Son ennemi acharné. David est venu avec son arbre, avec son instrument 10 cordes. Il a commencé à chanter. Et la Bible dit les mauvais esprits qui étaient sur Saül sont partis et Saül était guéri. Et le Seigneur que Dieu bénisse beaucoup frère Martin, frère Marcel. Alors nous vous invitons à vous lever. Maintenant que nous prenons Exode chapitre 14e. Nous remercions les pasteurs pour la confiance qu'ils nous accordent encore. Nous remercions pour être venus. Nous sommes pas tellement importants. Celui qui est plus important, c'est le Seigneur Jésus. Lui qui nous a appelés ce matin. Comme je l'ai toujours dit, il a mis nos noms dans les livres de vie de ceux qui devraient vivre en 2026. Nous prenons les livres
d'Exode, chapitre 14e. Nous lisons quelque chose là-bas. Exode 14. Prenons le premier verset, la lecture est donc supportée. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent. C'est-à-dire qu'ils quittent la route et qu'ils campent devant Pi Hahiroth. Qu'ils aillent camper dans ces déserts-là, entre Midol et la mer, vis-à-vis des Baal-Zephon. C'est en face de ces lieux que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, il dira, quand ils les verront camper dans ces déserts, alors il dira, ils sont égarés dans le pays. Les déserts les enferment. Et de venir sa parole. Je vous en prie, mettez-vous. Suivez bien la lecture. Je ne vais pas vous fatiguer debout. C'est Dieu qui a fait ça de force. Il dit à Moïse, quittez la route vers la mer, allez camper quelque part. Quand Israël, quand Pharaon verra ça, il dira non, ils sont égarés. Les déserts les enferment. Ça, c'est Dieu lui-même qui dit ça et qui fait. Verset 4 dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il ne poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël? Donc nous n'aurons plus de service. Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. L'Éternel a endurci le cœur de Pharaon. Roi d'Égypte, Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Ils étaient libres parce que c'était la parole de Dieu. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer. Vers Pi Hahiroth, vis-à-vis des Baal-Zephon. Pharaon approchait
Pharaon habite. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Donc ce qu'il leur ce matin, ne craignez rien. Restez sur place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. La parole de l'Éternel. Ne craignez rien. Et quand nous prenons dans 2 Chroniques, 20:17, je prends directement 17. S'il y a un homme de Dieu qui a trouvé ça, il peut déjà nous aider. 2 Chroniques 20:17. Nous lisons la lecture. 2 Chroniques 20:17. La Bible dit, vous n'aurez point à combattre à cette affaire. Présentez-vous. Présentez-vous. Vous n'aurez pas à combattre à cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel. Juda et Jérusalem. Ne craignez point. Et ne vous effrayez. Demain, sortez à leur rencontre. Et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclinant le visage contre eux. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombera devant l'Éternel pour s'imposer. Que vous bénisse, papa. Que Dieu bénisse encore la lecture de sa parole. Je parle sur tenez-vous tranquille. Et voyez la délivrance de Dieu. Dans les 2 endroits, tenez-vous tranquille. Il a prêché, tenez-vous là. Et vous voyez la délivrance. Que le Seigneur vous bénisse. Madame raconte une histoire. Et il y avait un foyer dont la maman était morte. Et le papa restait avec sa fille. Il a élevé, il a étudié, il est devenu une personnalité de valeur. Il est parti du village juste dans le pays d'outre-mer. Et le papa restait et
un ancien croyant baptiste. Il avait toujours dans sa présence sa vieille Bible qui avait déjà des feuilles et qui était déjà déchiquetée. C'est avec cette Bible qu'il a levé sa fille. Et sa fille est devenue une grande personnalité. Elle est allée ailleurs dans le pays d'Europe. Et son papa est resté au village. Amen. Un jour, la fille a pensé à son papa. Tu es bien. Seulement ici au Congo, il y a la crise. On n'a pas d'argent. Insécurité, tout ça, tout ça. Cette fille a dit, je vous envoie le billet. Vous allez venir là où je suis. Vous êtes mon père. Ainsi dit, ainsi fait. Envoyez le billet à son papa. Il va voyager. Sa fille est allée la prendre à l'aéroport. Elle est venue dans sa maison. Il ne vivait qu'à deux. La fille et son papa deviennent du Congo. Chaque jour, le papa méditait la parole de Dieu. Chaque jour, il lisait la parole de Dieu. C'était un ancien chrétien. Il n'avait pas oublié sa Bible. Nous pouvons tout oublier. Pas la Bible. Parce qu'il y a un chrétien quand il meurt, on l'accompagne avec sa Bible. Nous pouvons tout manquer, mais pas manquer la Bible. Et quand il est arrivé, sa fille était là-bas dans la cuisine un jour en train de préparer. Il écoute un bruit dans le salon. Son papa qui faisait des sympas. Sa fille a dit, nous sommes séparés avec papa, ça fait longtemps. Là où il est resté au village, il est devenu fou. Il regarde au salon. Son vieux papa chrétien était toujours joyeux. Il faisait les 100 pas au salon. Sa fille est venue. Qui est venu au salon? Qui parle avec mon papa? Ici j'habite seul. Et le papa est la deuxième personne. Il arrive au salon. Son père dans la joie du salon. Qu'est-ce que vous avez? C'est le début de la folie ou quoi? Il dit à sa fille, non ma fille, je viens de lire dans la Bible. Là où il est écrit, Dieu du ciel a pardonné nos péchés. Il les a jetés dans la mer de l'oubli. Voilà ce qui fait ma joie. Moi, ça était volé. Moi, j'étais l'adultère. Moi, j'étais ceci. Sans rien payer. Il a pris ma place. Il devait te condamner comme Bagabas. Il a pris ma place. Il a pris mes péchés. Il n'a pas jeté dans n'importe quelle rivière. Dans la mer. C'est ça votre joie. Alléluia. Amen. La fille a dit, donne-moi cette Bible. Tu ne l'auras pas. Amen. Oui. Je suis une grande personnalité au gouvernement ici. On va dire que son papa est fou. Non, nous sommes des fous de Christ. Nous sommes des prisonniers de Christ. Un chrétien peut tout manquer. Mais jamais la joie du Seigneur. Amen. Ne manquez jamais la joie du Seigneur. David était tellement béni. Dieu lui avait donné 700 femmes. La femme d'autrui.
est descendu, lui a dit, si les femmes que je t'ai données étaient moins, tu allais me demander d'autres, j'allais t'amener. Quand tu as tué le capitaine Ruth, en plus tu es sorti avec ça. David a pris son instrument. Pardonne mes iniquités. Redonne-moi la joie du salut. Il avait le salut, mais il avait perdu la joie du salut. Alléluia. Amen. Allez, donne cette Bible. On a confisqué la Bible. Elle est montée au 3e niveau, cacher la Bible. Le message c'est une puissance. Vous avez il n'y a pas moyen de reculer. C'est une richesse. Le message de Branham, c'est notre héritage. Écrit le message depuis 90. Je suis dans le message de Branham. Je prêche le message de Branham. Moi, tout ce que Branham a dit, votre bénédiction est liée à ce que Dieu a fait avec Branham. Pas ce que Dieu a fait avec Branham. Il dit ça dans parle à cette montagne. Il dit pour vos bénédictions, dites aux gens ce que Dieu a fait avec moi. Et là je n'étais pas là. Le Seigneur pouvait dire ça. Aujourd'hui les gens parlent de commission. J'ai toujours eu chez moi là-bas. Il y a les gens qui vont quelque part. Ils attendent la commission pendant 4 mois. Nous a déjà commissionné. Nous sommes commissionnés sous la commission de Malachika. Si on parle de commission, c'est la commission de Malachika. Je sens. Si nous prêchons la parole, c'est par la grâce. Si nous prêchons la parole, c'est par la grâce. Alléluia. Je sens bien. Non, yes, une fille lui a dit, toi tu es pour le mouiller. Il l'a amené dans un bar. Oh, la commission de William. Il met le whisky dans les verres. La fille boit. Il met le whisky dans les verres. Il donne à William Branham. Il touche les verres. Les verres se cassent. Il lui a dit, si jamais ton corps ne va pas, ne fume pas, mais moi, tu es mon corps, c'est toi, par la grâce, la grâce de Dieu, avec son peuple, avec le message de William. Amen, amen. Il a caché la Bible là-bas. Il est allé dans son tiroir. Il a pris le livre de géographie. Amen. Dieu est dans sa parole. Amen. Ce jour-là, la fille traîne dans une grande réunion avec ses consoeurs de service, ses collègues. Et pendant leur réunion, pendant leur fête, elle écoute en bas au salon. Le papa a pris le livre de géographie.
beaucoup la géographie. Il dit, ah oui, il est dit, alors, ici, à quel côté ici, alors, c'est une très grande profondeur. Salut la maison, qui connaît pas. Amen. Ne peut pas sauver. Peut-être pour vous qui est bien sur nous. Alors, ça va pour ça, ça sent bien. Oh, la vidéo qui va là, on a dit, on me sauve. Mon papi qui s'habille, c'est Dieu, on est toujours le calvaire. C'est qui parle de Kouloussou. Amen, amen. C'est Dieu, regarde toujours le calvaire. C'est lui Kouloussou. Ils sont. Ça fait qu'est-ce qui se passe? Le midi, les amis aussi, ma part. Est-ce qu'à fille a aussi dit oui? Je suis le père de ton fils, partout. Mais c'est lui qui paye papa, ça c'est bien. Oh, il s'est dit que c'est géographie. Oh, il faut qu'il y a pas de géographie. Lui, il s'est dit que tu as laissé ce coup-là. Alors, nous, on a eu ça, c'est à salir les sous awa. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ça va pas me la dire. Ah, que Dieu bénisse. Ça va pas me la dire. Il faut que Dieu vous guérisse totalement au nom de Jésus. Amen. Ça va vous dire, il dit à sa fille, alors, moi aussi, Dieu est ici. Ah. Oyo elekindelo le livre de géographie atako na buku ya boyebi ya makambo motuyi iyo il est écrit ici ekomami awa amen na kati ya mbuga monene une profondeur qu'on ne peut pas atteindre biso mpe eza na mozindo oyo moto akokokondola te. Je comprends là où Dieu a jeté mes péchés. Amen. Ça ne peut pas encore revenir. Amen. Alléluia. Amen. C'est que j'ai fait. C'est Dieu seul qui connaît. C'est que je sais aujourd'hui. Dieu aussi connaît. Vous serez demain. Dieu aussi connaît. C'est qu'il est le tenez-vous tranquille. Le Dieu de Branham, il est en train d'accomplir l'histoire. Le Dieu de Branham passe tous les jours dans cette avenue. Prenez chacun de vous par son nom. Il connaît l'adresse de chacun. Soyez tranquille. Verrez la délivrance de Dieu. Le Seigneur vous bénisse. Avant que j'affronte, j'ai dit quelque chose. Dans la prédication, les opérations du Saint-Esprit. J'ai dit quelque chose là-bas. Ça vendredi. C'est une écriture que j'aime beaucoup. La prédication, les opérations du Saint-Esprit. Chiffre 106. Je vais aller lentement pour que vous puissiez saisir quelque chose. Si fait patient est déjà arrivé. Fais Jean que Dieu bénisse. L'autre croyant de Chikapa qui était perdu dès dimanche, même ce matin il était déjà perdu. D'accord, merci. C'est ici que je suis. Votre maison c'est ici. Amen. Oh, les alliés qu'on est bien, nous dédiés à wa. En montagne, nous avons élevé ma production ici au Kokota. Sauf côté mon soulier mon bébé. Ah, merci de vous voir par la question de l'église. Ça existe. Écoutez, mon camarade qui nous a monté que ceux qui sont malades, est-ce que ce matin il y a quelqu'un malade ici? Merci. Levez la main si vous êtes malade. Si vous êtes malade, levez la main. Vous savez que dans nos églises, il y a une salle habitude.
Quelqu'un me demande qui a le Saint-Esprit. Qui n'a pas de Saint-Esprit. Frère Branham dit, si vous avez le Saint-Esprit et que je demande qui l'a, lèvez-la. Branham dit, si vous ne l'avez pas, quand je demande ça, vous savez que je n'en ai pas. Et je demande qui n'a pas le Saint-Esprit. Qui a le Saint-Esprit? Si vous levez la main, Dieu dans sa souveraineté, et vous le donnez à la minute là. Que le Seigneur vous bénisse. La parole est compliquée. Je vous ai dit que nous ne vivons pas du temps de la foi d'Abraham. Nous vivons dans l'âge de William Branham. La foi de ce temps-ci. La foi de ce temps ici. Où Evans perd sa voiture dans l'église, il écoutait la parole, il sort, on a volé sa voiture. Il va à Frère Branham. Il n'est pas là à l'hôtel prier. Il a dit à Frère Branham, quand j'ai pris mon temps, j'ai donné à Dieu pour écouter sa parole. J'étais là assis en train de t'occuper, toi mon pasteur en train de prêcher. Alléluia. Maintenant je sors. Ma voiture est volée. Il n'a pas dit à Branham de prier pour sa voiture. Il a dit à Branham, donne-moi ma voiture. Oh, je sens bien. C'est le foi dont nous avons besoin. Je viens ici le matin. J'ai l'eau du travail à mon pasteur. Donne-moi du travail. Il sait comment vous les donner. Parce que nous avons lu dimanche passé, l'ambassadeur que Dieu établit sur son peuple, il a la capacité dans l'économie de Dieu, dans les sphères. Il entre là-bas, prend les choses, il amène pour son peuple. C'est ce que Dieu a fait aujourd'hui. Amen, amen. Il y a quelqu'un qui dit amen à ça. Merci. Si vous êtes malade, vous avez un problème, avant que je termine, écoutez Branham. 106. Que ceux qui sont malades, ou liés, ou affligés, que ceci, cette réunion, soit la fin de leur souffrance. Que cette réunion soit la fin. Que chaque douleur quitte leur corps maintenant même. Que toutes les peines de maladie, la nausée, que tout cela quitte. Et que ceux qui ont été boiteux puissent-ils ressentir la gloire. La gloire de Dieu parcourir leur corps, leurs membres.
kozongela na nzoto na bidele ya nzoto à l'état normal. amen na kozongisa yango na lolenge ya kala. Oh Dieu le Père d'Abraham. Oh Nzambe papa ya Abraham. À nous en tant que postérité d'Abraham, na kati na biso bakilipani ya Abraham, accorde cette bénédiction. Pesa klifangoli oyo tata. Chiffre 107. Na mukama moko na sambo. J'ai défié l'ennemi qui les a défiés. Et nous ramenons, non par notre propre force, mais par le sang du Seigneur Jésus. Et nous lui disons, Satan, tu es vaincu. Jésus-Christ t'a dépouillé de tout ce que tu avais au calvaire. Tu n'as aucun droit légitime. Aucun droit légitime. Christ a racheté tout ce qu'Adam avait perdu. Notre santé, notre force, notre esprit éternel qui était perdu en Adam. Mais Christ nous l'a restitué une fois de plus. Gratuitement par la grâce. Sans rien payer. Je suis appelé un chrétien, fils de Dieu. Je n'ai pas payé, pas même un sou. Jésus vous a revalorisé. Sans payer un sou. Et c'est là par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos efforts. Et que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'est dans le temps où Israël sortait de l'Égypte. Et vous connaissez comment ils sont allés pour être esclaves pendant 400 ans. C'était par la mauvaise foi. Et le Seigneur vous bénisse. Ils ont vendu un don. Ils ont déconsidéré un don de Dieu. Joseph parmi ses frères. Mais Dieu qui avait parlé à Abraham depuis Genèse 11. Et je ferai de toi une grande nation. Maintenant sors ce pays que je te montre. Mais c'est que je sais que ta postérité sera esclave dans un pays étranger 400 ans. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. Il nous a donné toutes les bonnes choses. Même la mort. C'est une bonne chose pour un chrétien. Les saints prophètes disent, les chrétiens quand ils se réveillent le matin, et puis Dieu dit, garde mon aller, garde mon retour. Si c'est ta volonté, et que la mort me surprenne, que je meure comme un chrétien. C'est-à-dire, moi, quand je me réveille le matin, je demande la volonté de Dieu. Je vais me
même dans mon programme la mort. Parce que s'il ne décide pas que tu meurs, tu ne vas pas mourir. Et Israël, vous savez comment Abraham a eu Isaac, fils de la promesse. À partir d'Isaac et Rebecca a donné 2 fils. De ces 2 fils, il y a eu Jacob et Esaü. Et maintenant, Esaü aimait beaucoup Esaü. Isaac alingaki mingi, il aimait beaucoup Esaü. Et Rebecca aimait plus Jacob. Il y a des parents ici. Et le Seigneur vous bénisse. Branham a dit, dans la fête des mères, il conseille aux parents aimer tous les enfants au même niveau. Parce que vous ne connaissez pas qui a l'étoile de Dieu. C'est lui qui a l'étoile. Après votre mort, c'est celui qui prendra la relève de la famille. Parfois, toi, tu vas aimer un mourique qui ne connaît rien. Il n'a pas l'étoile dans sa vie. Nous sommes représentés, chacun de nous tels que nous sommes ici le matin, nous sommes représentés par les étoiles là au ciel. Chacun de nous a son étoile là-bas. Dieu connaît que parmi les frères, tel dans telle année, il sera un grand homme d'affaires pour cette église. Dieu connaît que parmi ses soeurs, dans 2 ans, il y aura une femme d'affaires. Est-ce que vous croyez comme ça comme moi? Le Seigneur vous bénisse. Rebecca aimait plus Jacob. Et Isaac aimait plus Esaü. Esaü était fier. Il était le fils aîné. Et sur lui il y avait les droits d'aînesse. Jacob était le fils puis-né. Jacob était le fils puis-né. Mais il était aimé de Dieu. Et le Seigneur vous bénisse. Il était aimé de Dieu. Esaü aimait de son père Isaac. Et le Seigneur vous bénisse. Et vous connaissez ce qui est arrivé. Jacob voulait déjà, Esaü voulait, Isaac voulait mourir. Il appelle Esaü. Toi mon fils aîné, je vais mourir. Je suis déjà aveugle. Va me trouver Juliette et tu viens me préparer. Aimer, je mange, je te bénis, je meurs. Pendant qu'il parlait à son fils, Rebecca, sa femme, était derrière la porte. Dès que Isaac termine, Rebecca appelle Jacob vieux. Ton père va mourir.
Voilà ce qu'il a dit à ton frère. Ton frère est allé déjà chercher un gibier pour lui offrir un mets. Je ne veux pas que ce doigt de naisse tombe sur lui. Comme je t'aime beaucoup, comme Dieu mon fils qu'a dit, prends un agneau. Amène-moi. Je vais te donner. Tu vas te présenter devant ton père pour recevoir la bénédiction. Donc c'est que je vous pose la question. C'était une maçon, c'était la vérité. Pour éviter. Jacob va tuer dans il amène la viande à sa maman. Et l'enfant de Dieu reste toujours un enfant de Dieu. Il sent que ça ne sonne pas bien. Dieu nous a donné un Georges, un thermomètre. Quand vous voulez faire quelque chose, prenez la parole de Dieu. Vous avez le Saint-Esprit. Voyez si c'est bon ou c'est mal. Jacob dit, maman, ça ne sonne pas bien. Je risque d'aller devant mon père. Et de quitter avec la bénédiction, je vais quitter avec la malédiction. Fais ce que moi je te dis de faire. Je vais faire. Après avoir préparé les mets, le garçon dit à sa maman, est différente de la voix de mon frère. Le corps de mon frère est poilu. Lui pue l'odeur d'un chasseur. Tu ne vois pas tout ça que papa va découvrir. D'abord, ce que je t'ai dit de faire. Rebecca a pris, il y a des petites filles que nous appelons chez nous dans les Tunkola. Il a donné à la femme pour que la voix change. Il a pris la peau de l'agneau, il l'a mis sur le corps de son fils. Il a pris les habits de son fils chasseur qui était resté dans sa chambre. Il a habillé son fils. Maintenant, Jacob vient en présence de son père, le prophète Isaac. Il dit, il arrive. Papa, je suis déjà là. Son papa dit, mon fils, tu n'as pas fait longtemps. Tu es revenu. Le fils lui dit, oui. Ton Dieu me l'a donné vite. Isaac et le prophète dit à son fils, approche. Isaac il s'est approché. Approche, il a touché. La voix c'est comme la voix de Jacob. Il y a Jacob. Mais le corps et l'odeur, c'est comme Esaïe. Je veux faire quoi?
Vous concourez au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme son père voulait déjà mourir, il n'avait pas de choix. Quand Dieu vous aime, il peut tuer tous les sorciers qui vous envoûtent dans votre vie. Tous ceux qui vous en veulent, c'est votre bénédiction. Quand Dieu veut déjà vous bénir, il enlève tous les empêchements. Il ne va pas se disputer une bénédiction avec les sorciers. Donner une conduite à faire. J'avais une belle fille dans mon église écolaire. Mais il ne va pas au mariage. Les hommes importants, les députés, les ministres provinciaux, les CP de l'ISP, les gens viennent là-bas. Mais pour entrer dans la parcelle, mais papa, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, viens chercher Dieu dans la maison des dons. Amen. Qui est Jésus? Nous sommes dans l'âge où Dieu nous a tout donné. Il nous a donné des bons pasteurs. Il nous a donné des recueils de cantiques. Il nous a donné même des dons. Est-ce que quelqu'un ne peut pas clamer pour ça? Quand les situations deviennent difficiles, il y a un moyen de Dieu de résoudre ça. Parce que Dieu voit plus que moi et vous. Et samedi, nous avons maison de dons. Elle vient là. Dieu lui parle. Oui, c'est vrai. Les autres se voient belles sur la rue. Quand ils s'approchent pour entrer dans la parcelle, ils voient sur toi l'image d'un lion. Amen. Dieu dit, faites ça, faites ça. Et nous avons fait ça. Aujourd'hui, elle est mariée, mon Moïse est marié par un serviteur de Dieu. Son mari matriculé, elle-même matriculée. Je ne suis pas dit. Malgré tout cela, Isaac a béni Jacob. Il lui dit, tu seras la prééminence sur tes frères. Tu seras la tête et non la queue. Mon voyant là qui est assis, si je raconte comment il est arrivé ici, il avait besoin d'une moto. Il
Il avait besoin d'une moto. Nous avons prié, il a dit, papa, la moto que j'ai me fait mal. Prie pour moi. Amen. J'ai prié. Je vais demander à Frère David de t'acheter une nouvelle moto. Trois, 4 jours après, son voisin l'appelle qui n'est pas même fait du message. Lui achète une moto. Il puisse verser. Non, écoutez, quand est-ce que j'ai compris que ce n'est pas cette moto-là pour laquelle on avait pris. Quelques jours après, il me dit, papa, je remets cette moto, je suis le grand frère à Kinshasa, il peut me donner des possibilités, acheter même une moto de 600, je reviens travailler. Amen. Alors, nous il arrive ici. À combien? Dans moins de 4 minutes. On lui donne une moto en contrat. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai compris que quand lui cherchait sa propre moto, la voie que Dieu nous a amenés. C'est ce que Dieu fait. Votre tellement spirituel pour discerner. Laissez-moi vous dire que Jacob est béni. Une bénédiction volée. Dieu a dit amen à une bénédiction volée. Il n'y a aucun prédicateur qui va me douter de ça. C'est pourquoi j'ai dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu peut te donner, t'envoyer l'argent dans un canal que vous trouvez flou. C'est question de savoir que ça c'est la voix de Dieu. Si Dieu dit la bénédiction de Jacob comme c'est volé, c'est une fausse bénédiction. Tous nous sommes perdus. Que le Seigneur vous bénisse. Et de Jacob est sorti Joseph. Joseph, il avait un don de Dieu. Il était haï par ses frères. Ils l'ont vendu. Il est allé dans les puits. On est sorti du puits. On l'a vendu par des commerçants. Et on l'a mené en Égypte. En Égypte, il est allé dans la maison de Potiphar. Il est devenu une grande bénédiction dans cette maison-là. Et dans cette maison, comme le diable aussi ne nous laisse pas, il ne va pas nous laisser. Quand vous allez prendre position pour la parole, voyez que le diable sera toujours à votre tous. Mais il est déjà vaincu. Et dans la maison de Potiphar, frère Madame dit que quand il est entré, la Bible confirme que Joseph était une bénédiction. Tous ceux qui ne marchaient pas dans la maison de Potiphar a commencé à évoluer. Et Branham dit aussi, pour les croyants, vous êtes une grande bénédiction pour l'avancement de cette église. Et venez pas pour détruire.
Venez pour construire. Vous voyez cette église, ça fait combien d'années? La souffrance. Vous avez un 10 francs, vous donnez. Vous passez lui dans les moustiques, sous les moustiques. Ça, ce sont les efforts de construction. Branham dit que les efforts de construction prennent du temps. Mais la puissance de la destruction, en un jour l'église n'est plus. Nous sommes les témoins, nous en avons vu. Le pasteur est sorti avec la femme de son huissier. Comme il n'était pas bien enseigné dans la parole, dans quelques minutes, il n'y avait plus l'église. Dans quelques minutes, c'est pourquoi Frère Branham dit, vous avez une grande dette dans cette église. C'est pour votre contribution pour l'avancement. Quand les 400 ans sont arrivés, ils sont allés esclaves là-bas. Et quand ils sont arrivés comme esclaves, les 400 ans arrivent, il n'était pas prêt pour sortir. Ils ont rejeté Moïse par un langage orgueilleux. Les jours passés, Moïse avait tué un Égyptien qui combattait avec un Israélite. Le jour suivant, les Juifs eux-mêmes se battent. Et Moïse arrive. Avec l'éducation que sa maman lui avait donnée au sein maternel. Pourquoi vous vous battez? Vous êtes frères, non? Non. Qui t'a établi notre juge? Tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Et ça, c'est un langage insolent. Ils n'ont pas reconnu le don que Dieu leur avait donné. Amen. Et quand le temps de Dieu est arrivé, vous connaissez l'histoire. Il dit à Moïse, maintenant c'est le temps. Dit à Pharaon que mon peuple doit sortir. Pharaon dit, vous allez sortir, mais vous laissez votre troupeau. Moïse dit, nous ne laisserons rien. Dix plaies tombent. 10 plaies. 10 punitions sont venues. Et c'est quoi le l'eau était changée en sang. Il y a eu des grosses mouches partout dans le pays. Pharaon n'a rien dit. Alors Dieu dit à Moïse, c'est le temps de l'agneau pascal. Ils ont mangé l'agneau pascal. Ils ont pris du sang, ils ont mis au linteau et au poteau. Et dit que cette nuit vous sortez.
Et vous verrez ce que je ferai en Égypte. Cette même nuit-là, ils ont mangé l'agneau pascal avec des ceintures oreilles, des bâtons à main, sandales aux pieds. Ils étaient en voyage. Quand ils ont voyagé, c'est là que Dieu parle maintenant. Prenez ce fait. Il est perdu. Prenez ce fait. Acceptez cet appel. Ce fait parfois est perdu. Viens de. Patient Paul, appelez les pètres perdus. Viens avec sa femme. Alors maintenant, sur la route, Dieu dit à Moïse, campez dans ce désert-là. Laissez la route libre. Pharaon dira qu'ils sont perdus. Écoutez ce que Dieu fait. Il détourne son peuple pour que la route soit libre. Les pharaons voient qu'ils sont partis. La route est libre maintenant. Ils sont perdus dans le désert. Et il va vous poursuivre. Quand Dieu voit que l'armée de Pharaon et Pharaon sont à la poursuite des enfants d'Israël, il restait une faible distance. Pour arriver à la mer. C'est ce que Moïse leur a dit. Israël, remettez-vous en route. Descendons la mer rouge. Alléluia. Ils arrivent à la mer rouge. Dieu n'avait rien dit à Moïse. Il n'avait rien dit. Moïse est arrivé à la mer. Devant eux, la mer rouge. Les enfants d'Israël regardent derrière. Le page et la poussière de l'armée de Pharaon. Tous les fils aînés d'Égypte. Le matin, ils ont dit pourquoi nous les avons laissés partir. Allez poursuite. Ils arrivent à la mer. Israël regarde. La mer rouge devant. Amen. Ils regardent derrière. L'armée de Pharaon. À côté à gauche. C'était des monticules de pierre. À gauche, des monticules de pierre. De façon que dès que vous touchez, une pile de pierre descend pour vous écraser. C'était une impasse. C'était une difficulté. Parfois vous parlez de souffrance. Vous n'avez jamais souffert comme les enfants d'Israël. Que le Seigneur vous bénisse. 40 ans de marche. Amen. 440 ans d'esclavagisme. Vous quand même vous arrangez la chevelure. Quand même papa vous entrez au salon chaque samedi. Matin et soir. Ils étaient toujours inclinés à la corvée. Les femmes n'avaient pas de beauté. Mais aujourd'hui, madame dit qu'il n'y a pas une femme laide aujourd'hui. Et ces gens
qui venaient de la souffrance comme ça, ils sont coincés. Des bouches. Parfois ça nous arrive dans notre vie. Loyer à payer. Le frais de Minégrave. Vous-même, vous n'avez rien. Qu'est-ce que vous allez faire? Des circonstances comme ça. Restez tranquille. Mon téléphone. Est ici. La marche d'Israël physique. Et notre marche spirituelle aujourd'hui. Donnez-moi, j'ai lu l'écriture, je descends vite, je vais dire à la fin. Cherchez-moi, tenez-vous tranquille du 23 juin 57 si vous êtes prêts. Je vais lire l'écriture là-bas. Je suis en train de chuter déjà. Frère, madame dit là-bas, Chiffre 17 à 22. Et quand Dieu veut faire quelque chose, écoutez-moi bien. Quand tenez-vous tranquille. 23 juin 57. Prenez d'abord chiffre 67. Madame dit, quand Dieu veut faire quelque chose, ou quoi que ce soit, écoutez, il veut que vous vous teniez tranquille. Croyez la promesse. Accrochez-vous-y. Je peux attendre un grand amen. Faire quelque chose. Même dans l'église. Il demande à son peuple de se tenir tranquille. Et croire la promesse. Accrochez-vous à la promesse. Ne soyez pas emportés par n'importe quoi. Tenez-vous tranquille. Observez ce qui arrive. C'est lui, hein? Il vient? D'accord, merci. Derrière le campus à Tchad là. Je leur ai dit que si nous commençons à 10h, nous n'avons pas pris de disposition. Je prends 17, 22 maintenant. Écoutez, je tente vers la fin. Tenez-vous tranquille. Un croyant doit rester tranquille dans l'église. Je veux dire quelque chose qui va vous choquer. Madame parle d'un vagabond. Dans la réconciliation par la communion avec Dieu. Prêcher le 20 janvier 56, 21, par chiffre 21. Un vagabond. Dieu ne fera pas quelque chose de bon avec lui. C'est pourquoi il dit dans le choix d'une église. Quand vous choisissez une église, l'église ne sont pas ses bonnes.
L'église c'est une personne que vous avez choisie. Et quand vous le choisissez, on me dit, le pasteur, c'est le maître d'attelage de l'église. Le maître d'attelage. C'est pourquoi nous avons dit vendredi. Chaque croyant, un vrai croyant, fait tout pour faire quoi? Qui était là vendredi? Nous avons dit un bon croyant fait tout. Mami et nous. C'est divin. Un croyant doit tout faire pour trouver la place dans le cœur de son pasteur. Comme c'est Branham qui a dit, ils ont amen à cela. On avait lu ça. Écoutez, frère Branham dit tenez-vous tranquille. C'est un âge de névrosé. C'est ainsi que je donne cet avertissement solennel à l'église. Tenez-vous tranquille. Dieu vous donne toujours. On se tienne tranquille avant qu'il fasse quoi que ce soit. Les églises sont dans une phase de névrosé. Chaque église fait le prosélytisme. Elle se dispute et se met dans tous ses états. C'est un âge de névrosé. Mais tenez-vous tranquille maintenant. Voilà le message. Que le Seigneur vous bénisse. Même paragraphe partie 7. Tenez-vous tranquille. Ne vous mettez pas à sauter sans savoir ce que vous faites. Voilà dit que c'est un très bon tableau de l'église du plein d'évangile. Et beaucoup de parmi eux s'étaient déjà découragés et bouleversés à cause des ismes et d'autres choses qui étaient arrivées dans l'église. Oh, je ne suis pas béni. Je vais aller dans telle église. Je vais aller dans telle église. Israël était coincé. Moïse leur a dit, tenez-vous tranquille là-bas. Vous allez voir la délivrance. Quand un croyant reste dans son église locale, il est là tranquille. Dieu va donner la grâce qu'il soit béni. La rédemption par la puissance. Je vais déjà citer, je termine. La rédemption par la puissance. Oh, je ne suis pas béni là-bas. Je vais là. Là où tu vas là. Est-ce que tu as vu l'acheter l'avion? Votre
Votre bénédiction dépend de votre position. Sang et saint. Écoutez William Branham. N'attendez pas que les gens vous perçoivent d'aller à Christ. Tenez-vous comme un homme ou une dame. Acceptez-le et marchez en avant. Victorieux. Lui-même dit Amen. C'est ce que Dieu cherche. Des soldats qui sont prêts et qui sont rudes. Amen. Vous ne pouvez pas peser parfois 60 ou 70 kilos. Vous ne pouvez pas avoir les 60 kilos. Vous pouvez néanmoins être tenace. Du côté de la parole, un homme qui a la parole, suffisamment la parole, qui connaît sa position, s'il a accepté une bénédiction, mais il vous volait. Dieu, mais pour vous bénir sous l'alliance du sang de Jésus, qu'est-ce qui va l'empêcher? Moïse dit au peuple, ne craignez point, tenez-vous tranquille, et voyez la délivrance de l'Éternel. Eh bien, continuez à marcher. Ne craignez rien. Si vous avez accepté Christ comme votre sauveur, continuez seulement à aller de l'avant. Vous allez dire, j'ai besoin du baptême du Saint-Esprit. Continuez tout simplement à avancer, n'ayez pas peur. Chiffre 108. Je suis malade maintenant. Je ne peux pas aller plus loin. Ne vous laissez point. Continuez tout simplement à avancer. Observez la délivrance de notre Seigneur. Acceptez cela. Continuez tout simplement à marcher. 109. Comment cela va-t-il se faire? Les médecins m'ont abandonné. Le médecin m'ont abandonné. Ces médecins ont fait le bien qu'ils pouvaient. Dieu n'a pas encore fait le bien qu'il peut. Et le Seigneur vous bénisse. Madame lui-même était dans le cas des médecins, ils lui ont promis dans 3 jours, vous ne vivez pas. Il a dit, comme vous avez dit ça, libérez, moi je vais aller mourir à la maison 3 jours. Ça c'est pour les médecins qui avaient dit. J'ai quelqu'un qui a les derniers mots sur ma vie. Je vois qu'il n'a pas encore signé. Ce matin, là, Branham a dit à l'église, sautez avec moi 3 fois, ils ont sauté. Et il a dit, je suis vivant. Contrairement à ce que le médecin avait dit. Écoutez-moi. La situation que vous passez difficile, il n'y a personne de ce monde qui peut donner la solution. Il n'y a que Dieu seul qui peut donner. La dernière citation, je termine pour aujourd'hui.
Je prends l'amour divin et la grâce souveraine. Dieu veut bénir son peuple. Il vous dit, tenez-vous tranquille. Et le Seigneur vous bénisse. Mon fils qui vient d'entrer avec sa femme, cette fillette dans les mains là. Dans les mailles, c'était combien d'années? Trois ans. Ils viennent 1 mois, 2 mois. Il vient à la maison de sa famille. Nous avons une Dieu comme les dieux que vous avez ici. Vous savez le mariage, même si on a béni ça en Amérique, même si vous avez pris l'avion de Chilombo, on est allé bénir ça dans les airs. La famille n'a pas besoin de tout ça. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons un Dieu qui donne des enfants. Dans la maison de notre Dieu lui a parlé. Qu'elle donne l'enfant. Le même mois, l'enfant est là. Et papa, la petite fille est là. Je pensais qu'il allait me donner le nom. Un mois. Et lui voyage bien ici, laisse la femme là. Quand la femme arrive ici, elle commis l'atmosphère a changé. Dieu n'est pas le Dieu de l'histoire. Il est le Dieu dans le présent. Si vous êtes coincé comme Israël, si vous avez des situations difficiles, le Dieu d'Emmanuel Mandé est capable de vous délivrer. Amen. Alléluia. Il vous dit, soyez calme. Soyez tranquille. Soyez là. L'amour divin, la grâce souveraine, c'est terminé. Je sens bien. Soyez tranquille. Vous êtes vagabond aujourd'hui là-bas. Je dois vous trouver où pour vous bénir. Ça sera difficile. Notre Dieu ne fait pas des choses comme ça. Chiffre 33. La souffrance que vous voyez aujourd'hui, dites dans votre cœur, je ne la verrai pas demain. La maladie qui me tourmente, nous avons une idée qui est sida, c'est quoi? Covid yake out. Mais nous avons un prophète qui a guéri le Covid dans le prophète avait déjà guéri ça. Il avait déjà promis que des grandes maladies viendront. L'amour divin, la
Je termine, écoutez cette citation. Vous êtes venus ce matin devant un Dieu vivant. Vous avez une situation difficile. Vous avez une souffrance. Vous êtes coincé. Il y a une dette qui vous tourmente. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie. Vous avez un souci. Que vous êtes coincé. La parole vous dit. Tenez-vous tranquille. La délivrance est déjà donnée. Chiffre 33. Et bien vraiment, voilà Israël vraiment coincé après être sorti. La crainte du Seigneur. Voilà acculé. La mort foncée doit sur eux. La poussière de vous s'approcher. Il se serait empêtré là quelque part et la main les aurait engloutis s'il s'était engagé sur cette voie-là. Ils ont commencé à pleurer. Moïse, qu'est-ce qu'on te disait? Il fallait nous laisser en Égypte. Le temps de la misère, de la souffrance. Des fois, les raisonnements rentrent dans ce que nous étions. Quand j'étais chez Moutomboachou là-bas, quand j'étais chez les catholiques, j'étais bien. Le message, je souffre. Il n'y a pas une souffrance éternelle. Il n'y a pas un locataire éternel. Il n'y a pas de chauffeur éternel. Aujourd'hui, beaucoup sont des bailleurs. J'étais locataire. Aujourd'hui, je suis dans ma propre parcelle. Si vous êtes locataire aujourd'hui, Dieu de Branham a dit dans la Bible, dans Jérémie, il a dit, connaît les limites de la parcelle de chacun de vous. Ça, c'est la parole qui est sortie de Dieu. Connaît les limites de la parcelle de chacun de vous. Pour Dieu, vous avez votre parcelle. La foi est grande plus que ce sacombe. La foi d'une femme. La foi d'une femme indigène. Elle est montée de la terre vers le firmament. Elle est restée sur le sol. Mais la foi est montée. La foi est montée. La foi était un grand sacrifice. Pourquoi? Dans l'avion, il y avait la solution à sa prière. Dans cet avion-là, William Branham était là. On l'avait déjà prié toute la nuit. La prière est montée. Branham dit, la foi de cette femme a produit une grande tempête. Je ne lis pas, j'ai terminé. La foi est montée. La foi de la tante Jémima a créé des tempêtes. La foi a pris l'avion dans les airs.
ya mipepe na kati ya misanga likolo. A posé l'avion dans le tarmac de Memphis. Amen. Ayekeyi kokitisa mpepo na yesika pete jemimazwa biyana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le prophète qui était là, avec des lettres apostées, on les a logés dans l'hôtel. Prendre le voyage demain matin. La Bible dit, les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Il sort de là où il était logé. Il connaît même nos avenues. Il connaît même les numéros de là où vous logez. Avec une pile d'enveloppe pour aller déposer à la poste. Il prend cette direction. Il va entrer sur la 9e rue. Le Saint-Esprit lui dit, il y a un besoin. Sur la 10e rue. N'entre pas sur la 9e. Il tourne maintenant vers la 10e. Dès qu'il franchit la 10e rue, il trouve une femme appuyée au portail avec une chemise à sa tête. La profondeur appelle la profondeur. La femme voit William Branham pour la première fois. Alléluia. Pour la première fois. Bonjour pasteur. Les serviteurs de Dieu, ils ont une étoile. Si vous avez la révélation, c'est facile de les reconnaître. Bonjour pasteur. Bonjour madame. Où m'as-tu connu? La femme dit, oh pasteur, je suis dans la souffrance. Je suis coincé. J'ai le fils unique. J'ai le fils unique. Lui, Atambola Mabé, il est dans la chambre, en train de mourir. J'ai prié toute la nuit. J'ai pensé à la veuve de Sarepta. Il y avait un seul fils. Et la famille frappait 3 ans et demi. Il lui restait un peu de farine. Il lui restait un peu d'huile. Et ce jour-là, il devait manger les gâteaux et mourir. Mais il croit Dieu. Il a envoyé Élie le prophète. J'ai pensé à ça. J'ai prié toute la nuit. Dieu de passer Mandé. Il n'y a pas un autre secours. Il n'y a pas un autre secours. Il n'y a pas d'autre Élie. Alléluia. Il n'y a pas d'autre Élie. C'est ainsi que Dieu depuis 3 heures du matin. Pendant que tu dors sans prier, Chemima était debout. À la portail, attendant un Élie. Alléluia. Ce matin, Élie là, son représentant.
vous manquez l'argent. La situation est difficile. La délivrance est ici. Le bain d'attelage. Dieu ne fait jamais un demi-serviteur. Dieu ne fait jamais un demi-église. La délivrance est ici. Pour ce matin, soyez délivrés au nom de Jésus. Prenez les instruments, les vous. Ici, Jésus est là. Alors, tout est possible. Merci.